Salut à tous, les gones, c'est Mickey, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde se porte bien, il fait très chaud, pensez à boire de l'eau, beaucoup d'eau, de la cristalline, c'est super important pour la santé, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les JO et il y a aussi les matchs amicaux, puisque l'OL retrouve les terrains, et l'OL a joué il y a quelques heures, à l'heure où je vous parle, un match assez intéressant contre l'Union Berlin de Lucas Tousart, un match en deux temps, que j'ai vraiment apprécié, avec une mi-temps très sérieuse défensivement, une équipe très rigoureuse, disciplinée, mais avec un vrai manque de créativité offensive et beaucoup de déchets techniques. Et une seconde mi-temps plus déverrouillée, plus libérée. On a vu 4 buts, dont un doublé de Gift Orban. Et oui, le retour de Gift Orban au premier plan, qui fait très plaisir pour lui, et avec vraiment des choses qui m'ont vraiment beaucoup plu. J'en reparlerai rapidement après, mais ce n'est pas le cœur du sujet, parce que là vraiment j'ai voulu faire une vidéo sur un thème qui me paraît super important, c'est ce fameux manque de créativité de l'OL en phase offensive, parce que oui, les matchs amicaux sont là, on les voit tous, avec différents constats qu'on peut établir, mais il y a un point commun, une sorte de fil conducteur à ces 4 matchs, 5 matchs maintenant même, c'est par moment un manque cruel de créativité offensive, parce qu'il nous manque, à mon sens, et vous me le direz aussi en commentaire les amis, ce profil de joueur fort avec ballon dans le camp adverse, fort à la passe, fort à la frappe, fort sur coup de pied arrêté, pour justement donner l'avant-dernier geste ou le dernier geste, et donc la passe qui fera la différence, et donc aussi créer le déséquilibre. Ça, on ne l'a pas, et pour moi, c'est un profil qui nous manque vraiment très fort. On sait que en janvier, a priori, Almada va arriver, il a fait de très bons JO d'ailleurs avec la sélection argentine, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait, mais néanmoins, entre août et décembre, janvier, il y a des mois qui vont s'écouler, et il faut trouver une solution. Donc pour moi, c'est un manque très important, et j'ai voulu en faire une vidéo. Est-ce qu'on peut trouver, oui ou non, une formule à l'instant T qui serait la meilleure possible pour un milieu de terrain de l'OL d'ici janvier, avec ce que l'on a sous la main? Parce que pour moi, les amis, je vous le dis franchement, le milieu de terrain, le trio dont on parle beaucoup et pas souvent en bien malheureusement, Matic, Cacré, Tolisso, il a des lacunes, des limites qui sont assez frappantes, et je vous avoue que, me concernant, j'ai un peu de mal à croire que ce trio-là puisse être un trio viable et fiable pour l'OL sur du moyen long terme. Mais avant de commencer les amis, pensez, si vous aimez le contenu, à liker, commenter, partager, activer la cloche et vous abonner. Objectif 3000 abonnés d'ici la fin du mercato, c'est largement possible et ça me ferait franchement très plaisir. Je compte sur vous. Alors je vous repasse rapidement le 4-3-3 du Torino. Alors c'était il y a maintenant quelques jours, quasiment une semaine, mais on avait vu un milieu de terrain franchement pas à l'aise face à Illich, face à Samuel Ricci. On avait été par séquence largement dominé techniquement. Et là, ce coup-ci, contre Berlin, on a revu le 4-3-3, non pas avec Tolisso, mais avec Mangala, donc Matic point de basse, Cacré à sa droite, Mangala à sa gauche en tant que relayeur. Et là encore, on a revu des carences techniques assez fortes. Cacré qui a eu beaucoup de déchets techniques, beaucoup de balles perdues, un nombre incalculable de ballons faciles qu'il a pu manquer, perdre. Là encore, c'est pas possible, quoi. Quand on est au cœur du jeu, dans la salle des machines, et qu'on a un rôle aussi important que Cacré et qu'on perd autant de ballons, c'est quasiment rédhibitoire. Donc pour moi, il y a un vrai problème d'ordre technique, un manque d'emprise technique sur le jeu. Ça, c'est pour moi le problème numéro 1 qui fait qu'on n'arrive pas à maîtriser de bout en bout les débats. Même si, en seconde mi-temps, on a eu une forme de montée en puissance de Cacré et des milieux de terrain qui font que c'était mieux. C'était vraiment mieux, techniquement parlant, même si pas encore parfait, mais on a eu un net regain de qualité en seconde mi-temps. En ce qui concerne Matic, là encore, j'ai vu plutôt un bon match de sa part, même s'il y a encore des petites carences qu'il faudra, je l'espère, gommer à l'avenir sur le plan physique, mais néanmoins, il a fait les efforts, et il faut aussi le dire, techniquement, il a toujours la patte juste pour faire les bons choix quand il le faut. Après, il faut aussi souligner que le choix d'un milieu à 3 l'aide beaucoup, et quand on joue à 3, évidemment, c'est un peu plus différent que de jouer à 2, où il faut couvrir beaucoup plus de terrain et de largeur. Donc là, je pense que le schéma à 3 milieux est aussi fait pour mettre dans le confort Matic qui en a besoin. Bon, après Mangala, c'est toujours un peu pareil avec lui, c'est un joueur qui techniquement est au-dessus de la mêlée, ça se voit, il est fin, il est subtil, mais par contre, avec ballon, il prend tellement peu d'initiative que c'est frustrant. C'est vraiment un joueur qui me frustre beaucoup parce qu'il a une qualité, on voit directement en fait, quand on le voit jouer, ne serait-ce que quelques secondes, on voit qu'il a un rapport au ballon qui est de qualité supérieure. Et néanmoins, quand il a entre les pieds le ballon, qu'est-ce qu'il en fait en fait? Est-ce qu'il est influent? Est-ce qu'il détermine le jeu de son équipe? Est-ce qu'il pèse sur le collectif? Est-ce qu'il imprime du rythme au match? Non. Pour moi, c'est vraiment un joueur, et là encore c'est un mot un petit peu compliqué, mais c'est ce qui le caractérise à mes yeux le plus, c'est un joueur qui est diplomatique. Parce qu'en fait, il prend le ballon, il en fait un truc très propre, mais il ne prend aucun risque. C'est des passes faciles, très peu de risques, passes latérales, passes à 3-4 mètres, conservation, mais voilà, c'est trop peu, c'est minimaliste. Et moi,
honnêtement, dans mon idéal, j'espère de lui qu'il puisse devenir le joueur complet, box-to-box, qui rayonne, qui fait attaque-défense, qui apporte, si possible, dans le camp adverse une passe juste pour un bon décalage, mais il le fait trop peu, même quasiment jamais. C'est insuffisant. Alors là encore, moderato, comme on pourrait le dire, on est en préparation de pré-saison, on va être tranquille avec lui et attendre de le voir sur un match officiel avec du jus et des cannes, mais à l'heure où je vous parle, avec le recul de maintenant 6 mois d'expérience à l'OL, c'est mièvre, quoi, c'est mièvre, c'est un yaourt nature, Mangala. Et en seconde mi-temps, Tolisso est rentré, il a été plutôt bon, je trouve, il a fait une bonne seconde mi-temps, avec un très bon ballon à la clé pour Benrahma qui marque un très beau but enroulé du droit, ça là-dessus très très bien. On a vu un bon Tolisso, alors là encore il faut le dire, l'histoire du match fait que en seconde mi-temps c'est plus simple pour nos joueurs et donc Tolisso, parce qu'il y a plus d'espace, le match est quasiment plié, voilà, les buts sont là, donc il peut manœuvrer, se déplacer entre les lignes, il y a moins de densité, et aussi Berlin avait été largement remanié, donc forcément l'histoire du match fait que pour lui c'est plus simple, mais néanmoins, il faut le dire, il a fait plutôt une bonne seconde mi-temps, avec là encore des qualités que l'on connaît chez Tolisso, que l'on connaît très très bien, le jeu long, le jeu court, la frappe de loin, bref, l'intelligence de jeu, ça il fait très très bien et il gère très très bien. Mais pour autant, ça pose une question, est-ce que parmi les 4, on peut trouver vraiment une formule idéale qui les associerait? Là vraiment, je vous avoue les amis que pour moi, j'y ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'il n'y a pas à l'instant T dans l'effectif une solution idéale pour un milieu à 3 dans un 4-3-3 de l'OL. Alors je vais un peu vous l'expliquer pourquoi. Je pense que quand on met en place un schéma avec 3 milieux de terrain, il faut que les 3 aient des fonctions très très différentes. Le numéro 6, point de basse, ce meneur reculé qui doit penser le jeu, gérer les tempos forts et faibles, il est là pour contrôler le match. Et Matic le fait vraiment très très bien, mais il y a un gros problème, c'est que pour moi, à mon sens, quand on met Matic plus Tolisso, les deux, alors ils sont pas identiques, ils ont de vraies différences, mais néanmoins, ils ont des caractéristiques communes qui les rassemblent, parmi lesquelles je vous l'ai dit, le contrôle du match, la gestion du match, la gestuelle un petit peu lente, bref, ils ont plein de points communs qui, pour moi, font qu'ils ont des profils trop proches, techniquement parlant. Et d'ailleurs, sur les heatmaps, on voit clairement que les deux ont parfois tendance un petit peu à se marcher dessus. Alors, c'est pas non plus des joueurs siamois, s'ils sont assez différents, mais sur le terrain, leur heatmap le montre bien, ils ont une zone de chaleur qui parfois peut se toucher un petit peu, ce qui fait que, et c'est un feeling que j'ai en match quand je les vois jouer, je trouve que, à mon sens, dans le 4-3-3, l'un des deux suffirait, mais largement, parce qu'en fait, ils ont quasiment 2 rôles identiques, ils sont 2 joueurs qui, à leur manière, temporisent le jeu, parfois le ralentissent, certains diront, mais bref, ce sont 2 joueurs de contrôle technique, et pas de transition, ni même de verticalité. Et à mon sens, dans un milieu à 3, il faut des profils très différents, et les deux sont un peu trop proches pour moi. Donc je pense que dès le départ, la formule A3, Matic, Cacré, Tolisso, elle est presque, pas vouée à l'échec, c'est un grand mot, mais elle est un peu biaisée, quoi. Parce que les deux sont trop proches sur le plan technique. Et pour moi, tactiquement, là, on est face à un vrai problème, c'est qu'en fait, Matic, Tolisso, quand les deux jouent ensemble, Matic est numéro 6, point de base, parce qu'il lui faut 2 joueurs qui font pour lui les efforts physiques, et ça pousse vraiment Tolisso à un rôle plus haut sur le terrain, qui moi me paraît pas idéal. Même si on l'a vu, il peut aussi faire des stats et marquer des buts et être décisif. On l'a vu contre Tyrol où il met un but vraiment très très beau à 16-20 mètres, quoi. Donc c'est possible, il peut le faire, mais pour moi, ce n'est pas la formule optimale pour Tolisso. Concernant Cacré, pour moi, c'est un petit peu différent. En fait, pour moi, ce n'est pas tant un souci technique. Je pense qu'il peut mieux faire. Alors là encore, il fait un match qui est relativement moyen techniquement parlant. Ça fait d'ailleurs 2 matchs où il est techniquement assez moyen. Mais pour moi, son vrai problème, il n'est pas forcément technique, mais il est plus sur le profil du joueur. Je vais un peu m'expliquer pourquoi je vous dis ça. Cacré, c'est vraiment un profil de joueur de transition rapide, parce qu'en fait, lui, il a une mission toute simple. C'est, je récupère les ballons, je fais les efforts, je gratte les ballons, et tout de suite en une touche, passe verticale, vers l'avant. Et ça, pour moi, c'est le meilleur Cacré possible. Mais quand on lui demande de temporiser, de garder le ballon assez haut, avec 1, 2, 3, 4 touches, c'est pas son foot, quoi. C'est pas du tout son foot. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure contre l'Union Berlin, il y a plein de séquences de jeu où il veut jouer très vite en une touche et il perd le ballon parce qu'en fait, autour de lui, il a des joueurs qui, eux, sont des joueurs de temporisation, de gestion. Il y en a plein. Matic, Tolisso et aussi Benrahma, qui est un joueur de ballon qui touche 1, 2, 3, 4 fois la balle, ce que n'est pas du tout Cacré. Je le dis franchement, Cacré n'est pas un mauvais joueur. Ceux qui disent qu'il est nul, arrêtez.
C'est faux, archi faux. C'est un joueur qui a un profil super intéressant, mais dans un foot de transition rapide, verticale, où en gros c'est on récupère, et tout de suite vers l'avant on touche le milieu de terrain offensif, l'ailier ou le neuf. Là il est excellent. Et rappelez-vous son match l'an passé de Cacré contre Lille en Coupe de France, où le but d'Orban, c'est Cacré qui est à la base de l'action. C'est lui qui fait une passe verticale en une touche, très très rapide, où il touche un numéro 10, et dans la foulée, projection sur Orban. Ça c'est Cacré, c'est je récupère le ballon, et directement en une touche, passe verticale. Et quand on a un jeu où il faut temporiser, gérer le match, contrôler le tempo, les moments faibles, moments forts, il est pas à l'aise. Ça n'est pas son foot, mais c'est pas pour autant qu'il est un mauvais joueur. C'est juste pour moi une question de profil et d'adéquation au projet de jeu de Pierre Sage, qui pour moi ne colle pas avec ce qu'est Cacré. Ce qui fait qu'on a pour moi une vraie problématique qui n'est pas des moindres. Elle est à la fois technique, comme je vous l'ai dit, un manque d'emprise sur le jeu, mais aussi tactique. Je trouve que les trois combinés, même les quatre, Mangala, Cacré, Matic, Tolisso, il y a une forme de non-complémentarité des joueurs. Je trouve qu'en fait, il manque un profil très particulier que l'on n'a pas, qui va arriver en janvier, mais c'est extrêmement tard. Un profil de 8, très technique, fort dans le camp adverse, qui pense le jeu offensif et qui, sur une bonne passe, un décalage, un crochet, un geste juste, une frappe, un coup de pied arrêté peut faire la différence. Certains me diront, Mika, Almada arrive. Oui, vous avez raison, mais c'est trop tard en fait. On ne peut pas comme ça attendre septembre, octobre, novembre, décembre, janvier pour avoir un joueur créatif qui apportera dans le camp adverse une touche technique en plus. C'est beaucoup trop tard, et en plus, je vous le dis franchement, si on perd Cherki, c'est double peine, parce qu'on non seulement on perd l'un de nos rares créateurs, et en plus on ne prend pas de joueurs qui pourraient apporter une caution créative. Donc pour moi, je le dis, je le répète, il y a une urgence absolue. Il faut impérativement trouver un joueur qui techniquement apporte une plus-value immense à l'équipe. Parce que entre nous les amis, vous me le direz là encore en commentaire, mais si l'OL parvient à trouver ce profil du 8 complet qui peut à la fois faire transition, milieu-attaque, apporter dans le camp adverse une bonne passe, un bon décalage, une bonne frappe, une intuition, un coup de génie, l'étincelle qui fait qu'on déséquilibre l'équipe en face, je pense qu'on aura une équipe vraiment sympa. Il nous manque ce profil. Moi, je suis prêt à faire une impasse sur plein de critères que j'avais établis auparavant. Je voulais un numéro 6, je voulais un 8 physique et puis un 8 technique. Ça, je suis prêt à l'oublier. Si, à une condition, c'est que l'on m'apporte un joueur qui, balle au pied, fait de vraies différences et va créer ce petit frisson, en fait, ce truc qui nous manque. Parce qu'on est vraiment une équipe très, très scolaire, convenue, très propre, qui fait plein de belles choses. Mais en fait, le foot, un terrain de foot, ce n'est pas seulement 50 mètres, c'est 100 mètres. Et nous, on fait quasiment tout bien sur 2 tiers du terrain. Mais le tiers restant, ça manque vraiment de créativité, ça manque d'inspiration, ça manque d'idées, ça manque de folie. On est trop scolaire. Et c'est pour ça que moi, je fais d'une priorité absolue un joueur, numéro 8, technique, créatif, qui peut apporter par la passe et la frappe une plus-value énorme à l'équipe. Il y a plein de noms possibles, plus ou moins chers évidemment, de Baturina le croate, jusqu'à Cameron Puertas en D1 belge de Saint-Gilles, en passant par un certain Suzic qui a signé récemment, tenez-vous bien, à la Sociedad pour seulement 10 millions. Vous imaginez, le croate gaucher très fort techniquement, 10 millions. Je pense qu'on aurait pu largement taper un tel profil, mais là encore, je pense qu'on est largement handicapé par le mercato qui n'avance pas en termes de vente. On n'arrive pas à dégraisser, on n'arrive pas à exfiltrer les joueurs qui ont des salaires XXL, ça je veux bien l'entendre, mais pour autant, il faut impérativement faire du joueur offensif créatif une priorité absolue. Et j'ai vu dans l'équipe que l'OL voudrait faire à la fois un numéro 8 relayeur complet et un numéro, en tout cas un ailier créatif à droite. Je vous dis franchement les amis, moi je suis prêt à faire l'impasse sur le joueur de côté à droite technique si on me promet une recrue offensive de qualité plus au milieu de terrain. Pour moi c'est la priorité absolue et quasiment vitale. Moi je ferai table rase parce que je pense qu'en fait Matic, Cacré, Tolisso c'est incompatible. Je pense que les trois ensemble ça ne marche pas, ça ne matche pas. Il manque plein de choses, pas assez de volume de jeu, pas assez d'emprise technique sur les matchs. Donc moi je ferai table rase et comme je vous l'ai dit, j'installerai Matic point de basse, un peu comme le meneur reculé qui maîtrise le tempo du match, qui gère quand c'est un peu plus chaud, quand c'est plus compliqué, qui est là pour ça, quoi, avec une touche de vis et de vista en plus. Et à ses côtés, 2 relayeurs. Alors j'espère que Mangala peut devenir ce joueur
complet, qui imprime par sa puissance physique, son volume de jeu, des courses et des passes. Je pense qu'il peut le faire, mais par contre, à leur côté, je mets un joueur plus technique, un profil 8 porté vers l'avant, qui pour moi doit faire une vraie différence et faire passer un cap à l'OL. Et je vous le dis, pour moi, si on parvient à faire ce profil de 8 offensif, techniquement très fort, qui apporte dans le camp adverse une bonne passe, un bon décalage, un peu de folie sur la frappe, à la passe ou coup de pied arrêté, je pense que l'OL peut devenir une super équipe parce qu'il manque pas grand chose. On a une équipe qui est bien menée tactiquement, qui commence à faire des choses vraiment intéressantes, mais il manque ce profil qui fait basculer en fait l'équipe dans une version optimale avec plus d'inventivité, plus de génie foot en fait. Il nous manque ça. Et j'espère qu'on va le faire parce que vraiment c'est trop important. Et pour moi, le mercato sera réussi si et uniquement si on parvient à faire un 8 de top qualité. S'il n'y a pas de 8, s'il n'y a pas de upgrade, d'amélioration au milieu de terrain, pour moi, il manquera un truc super important. Voilà en gros, les gones, mon point de vue sur le sujet. Je pense que le milieu de terrain de l'OL doit être un petit peu repensé. D'ailleurs, Pierre Sage a quelques tâtonnements. On voit bien entre le 4-3-3, le 4-4-2 double pivot, le 4-3-3 Matic, Tolisso Cacré ou le 4-3-3 Matic, Cacré, Mangala ou le 4-3-3 Matic, Mangala plus facteur X qu'on ne connaît pas encore. Bref, je pense qu'il y a encore d'ici fin août des changements qui vont arriver. J'imagine mal l'OL rester comme ça avec un milieu qui me paraît non seulement techniquement pas assez bon, pas assez fort dans l'emprise du jeu, pas forcément très complémentaire et aussi pas assez physiquement présent, pas assez de volume de course. Bref, si le contenu vous a plu, pensez à liker, commenter, vous abonner, partager et activer la cloche. Je compte sur vous. D'ici là, allez l'OL. Ciao ciao les gones, à bientôt.